Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Actu de ce dimanche 22 avril 2018. Un beau dimanche ensoleillé qui nous amène à partager avec vous la première édition du festival Amogoya, un festival de musique qui est aussi une fête des musiciens burkinabés et amis musiciens du Burkina Faso. L'événement avait lieu dimanche 25 mars 2018 au Piano Fabrique dans la commune de Saint-Gilles. Emilien Sanou, président de l'ASBL Amogoya et organisateur du festival éponyme, nous donnera plus d'explications sur ses motivations à lancer un tel projet avec en ligne de mire la création d'un centre culturel burkinabé à Bruxelles. Plusieurs artistes de renom se sont exprimés au micro de BIP pour apporter tout le soutien à une telle initiative. Nous écouterons un extrait de l'allocution de son Excellence Madame Jacqueline Marie Zaba Nikema, ambassadeur du Burkina Faso en Belgique. En plus d'avoir honoré l'événement de sa présence, l'ambassadeur et toute son équipe sont prêts à apporter tout le soutien à une telle initiative culturelle. Nous terminerons cette édition en musique avec quelques extraits des différents groupes et formations musicales de l'Amogoya Festival. La commune de Saint-Gilles a vibré au rythme et aux sonorités de la première édition du festival Amogoya. C'était dimanche 25 mars 2018 au Piano Fabrique. Un festival de musique qui est aussi une fête des musiciens burkinabés et amis musiciens du Burkina Faso, belges, espagnols, cubains, sénégalais, togolais, béninois, rwandais, ivoiriens, maliens, etc. Plus de 22 musiciens talentueux ont répondu présents à l'appel lancé par le promoteur à cet événement, dont l'œuvre inlassable pour la valorisation et la reconnaissance du travail des artistes est bien connue depuis de longues années. Cette première édition avait lieu dimanche 25 mars 2018 au Piano Fabrique dans la commune de Saint-Gilles, en présence de son Excellence Madame Jacqueline Marie Zaba Nikema, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès du Royaume de Belgique. Ce n'est pas un hasard de calendrier pour les organisateurs de ce festival, dont l'écho était en symbiose avec la Semaine culturelle nationale au Burkina Faso. Emilien Sanou, président de l'ASBL Amogoya et organisateur du festival, nous présente les facteurs qui l'ont guidé à la création de ce festival, avec en ligne de mire l'implémentation dans un futur proche d'un centre culturel burkinabé à Bruxelles. J'ai beaucoup milité dans beaucoup de mouvements ici pour les Africains, en Belgique notamment, parce que ici, les autorités ont voulu aider les Africains, c'est-à-dire on nous a mis au départ dans un même panier. Bon, nous mettre dans un même panier, ok, mais nous avons des cultures différentes. Quand tu vas au Burkina, par exemple, je dis toujours ça aux gens, il y a le centre culturel américain, il y a le centre culturel français, etc. Pourquoi est-ce qu'on va faire un centre culturel africain à Bruxelles? Moi, j'ai dit non. On nous a déjà financé à coût de 10 millions de francs belges à l'époque, le centre africain multifonctionnel. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et avant ça, on a créé le Conseil de communauté africaine, qui a eu de grosses subventions. J'ai été même délégué de la culture dans ce mouvement qui était censé représenter toute la communauté africaine en Belgique. Je me suis dit, bon, maintenant, je vais quand même essayer de m'orienter vers un centre culturel burkinabé. Voilà, et c'est ça qui m'a mis sur le chemin depuis longtemps. Je n'ai pas non plus envie que, tu vois, que ça dépende des autorités locales, bon, ni des autorités actuellement, tu vois, au pouvoir au Burkina non plus. Parce que c'est un projet qui doit être indépendant des partis politiques au pouvoir. C'est pour le Burkina Faso. Voilà, quels que soient les partis au pouvoir, j'ai envie que ce projet aboutisse, que tout le monde le supporte, parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Parce que moi, j'ai toujours mené ici en Belgique une politique qui touche vraiment tous les musiciens. Si vous avez vu aujourd'hui autant de musiciens qui sont venus gratuitement, c'est que voilà, on se connaît. Et le courant passe entre nous, ils me font confiance. Tout à fait, tout à fait. Et on a écouté toutes ces belles prestations de haut niveau. Alors, tous ces artistes, ils vous ont donné effectivement un appui par rapport à cette soirée, le centre culturel. Comment vous vous projetez dans l'avenir par rapport à ce festival qui vient de prendre naissance? Et d'abord, le nom, comment s'appelle ce festival? Bon, pour l'instant, je l'ai appelé mini-festival parce que
Au départ, je ne m'attendais pas à ce qu'autant de musiciens répondent. Alors à un moment, je me suis dit, bon, voilà, on avait commencé à répéter, on ne savait pas qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour ça que j'ai mis sur l'affiche mini-festival, en sachant qu'il y aura beaucoup de sous-groupes et avec des styles différents. Donc maintenant, je pourrais lui donner comme nom l'Amoroya Festival, par exemple, qui est le nom de mon association. Voilà. L'association L'Amoroya qui lutte vraiment pour tous les artistes ici en Belgique. Plusieurs artistes, musiciens, chanteurs se sont exprimés au micro des BIP pour apporter leur soutien et dire tous les bien fondés d'un tel projet. Ici, sur la place de Bruxelles, en tant que musicien africain, on est une très grande famille. On est une très grande famille. Vous en savez quelque chose pour être un de nos partenaires. Donc voilà, et, mon frère Désiré Sommet, avec lequel je travaille d'habitude, m'a fait signe, ah tiens, il y a quelque chose pour un centre culturel burkinabé pour Bruxelles. Alors tous les musiciens sont bienvenus, tous les artistes sont bienvenus. Alors, vous avez vu sur la liste, il y avait 22 artistes et je crois qu'il y avait plus autant de groupes. Il y en a qui ne sont même pas venus ou qui sont venus qui n'ont pas pu jouer. Donc c'est pour dire que on ne réfléchit pas. Dès qu'il y a quelque chose comme ça, chacun vient participer. Il faut porter un tel projet. Ça sera une maison culturelle burkinabé, mais vous savez, c'est la grande famille. Tous les artistes africains pourront en profiter d'une structure pareille. Donc voilà. Une structure pareille va vous donner une meilleure visibilité en tant qu'artiste de la diaspora, mais aussi des possibilités de production. De création. Je sens que les gens vont se bousculer à la porte parce qu'on en a besoin. Ce n'est jamais de trop, ce genre d'espace. Nous avons participé à la création d'un mini-festival et on espère que ça va grandir et que ça va surtout donner la possibilité, entrevoir la possibilité d'un centre culturel burkinabé, parce que ça c'est le rêve des Miliens, voilà, c'est le rêve des Miliens depuis qu'on connaît tous depuis des années et il espère que ça se réalise et voilà, il a notre soutien pour ça. Est-ce qu'il y a un vrai besoin en tant qu'artiste de la diaspora, un vrai besoin de visibilité par rapport à votre musique, par rapport à votre art, de façon collective, pas individuelle? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il y a des familles ici qui viennent soit par le travail, il y en a, moi je suis venu pour les études, parce que j'ai décidé d'étudier la musique sérieusement et j'ai été au conservatoire. Donc ma venue ici, c'était donc dans ce cadre-là pour la formation. Et puis donc j'ai eu des opportunités de rester ici. Mais en fait, voilà, on joue tous dans différents projets, mais le fait de se réunir en communauté, parce que quand on est loin de chez soi, il y a un peu cet effet nostalgique là, voilà, de pouvoir retrouver ses racines à travers la culture. Et ça, donc, et puis la culture, elle est diversifiée, voilà, un peu comme partout en Afrique. Et donc c'est l'occasion de rendre hommage à la culture en général dans toute sa diversité. Et on n'a pas souvent l'occasion. Ici, il y a parfois, disons avec la conjoncture, il y a moins de festivals qui permettent plus de visibilité à la musique dite du monde. Tu vois. Ici en Belgique, par exemple, nous n'avons pas on n'a pas un local, nous n'avons pas même un café culture à nous où on peut se retrouver. Donc, et je crois que par exemple dans la communauté rwandaise, ils ont ça. Ils ont un espace culturel où c'est pas qu'on veut se ghettoiser, mais on a envie d'avoir une espèce, voilà, si j'ai envie de faire une résidence pour créer un spectacle, voilà, et le plat de la voisine est bon, mais le plat de ma maman est peut-être encore plus succulent. Donc c'est dans cette perspective-là de pouvoir faire quelque chose et par nous-mêmes, pour nous. Voilà. C'est les gens qui ont vraiment le cœur, qui se sont investis. Il y a des gens qui ont quitté tellement loin, qui ont payé les transports, qui ont tout fait. Moi, j'étais très heureuse quand je suis rentrée. J'ai vu le sol, j'ai dit waouh. Alhamdoulilah. Voilà. Et si chaque mois, 2 mois, 3 mois, on peut faire ça, c'est bon, on sait que quand même il y a. Et quand nos frères et nos sœurs aussi viennent du Burkina ou du Mali, on est là aussi pour eux. On a un espace là, ils vont se sentir à l'aise. Ça, on en a besoin. Et nous sommes là, on est la diaspora, mais on existe. On a notre culture à nous. Laissez-nous vous le montrer. On est de que vous allez prendre des gens que vous payez tellement cher et que souvent nous-mêmes, on n'a même pas place même pour s'asseoir. C'est pas juste. Voilà, nous sommes là. Donnez-nous les outils et on va vous faire plaisir. Promise.
Dans son allocution de circonstance, l'ambassadeur a souligné l'importance du véhicule identitaire qu'est la musique au-delà des frontières de son pays natal. Elle a salué cette action qui cultive la rencontre et le brassage des cultures. L'organisation de ce mini-festival de la musique burkinabé, soutenu par des amis musiciens d'autres pays, montre que la musique n'a pas de frontières et que la culture, quel que soit l'endroit de la terre où vous habitez, définit votre identité et votre rapport à l'autre. Pour nous, Burkinabés, c'est une grande fierté quand on nous identifie comme l'un des pays africains où l'expression culturelle est la plus vivace. Les nombreuses manifestations culturelles qu'organise notre pays chaque année est l'expression parfaite de nos richesses et du dynamisme artistique de notre pays. Au moment où nous sommes réunis ici pour ce mini-festival, la deuxième ville de notre pays, capitale économique, vibre au son des tam-tams, djembé, balafon et autres castagnettes à l'occasion de la Semaine nationale de la culture qui s'est ouverte hier sous la présidence du Premier ministre, son Excellence Paul Kabatieba. La tenue de ce mini-festival de la musique fait écho donc à cette Semaine nationale de la culture qui se tient depuis 1988. Je voudrais donc que nous puissions saluer le doyen Emilien Sanou de nous avoir organisé notre SNC à nous ici à Bruxelles. Chers collaborateurs, chers mélomanes, la culture de tout temps a été le substrat des conquêtes, de la domination des peuples sur d'autres. La culture a toujours été le point de rencontre ou de dissemblance entre les peuples. Pour nous diplomates, la culture est la levure, le froment de notre action. C'est pourquoi je voudrais saluer cette action qui cultive le brassage et la rencontre, non seulement entre Burkinabés, mais aussi entre Burkinabés, amis du Burkina et amoureux de la musique, de la bonne musique. C'est pourquoi, au moment où nous allons vibrer pour la première fois aux sonorités du premier festival musical, qui met en piste tous les musiciens burkinabés vivant en Belgique, je voudrais vous inviter à approfondir avec nos services le projet commun de création d'un centre culturel burkinabé en Belgique. Ce projet, en plus d'être une excroissance de notre action diplomatique, sera le lieu où nous partagerons avec nos amis ce que nous avons de meilleur à leur offrir. Tout en saluant chacune et chacun d'être venus à ce festival, je vous demande de rester solidaires à la nation, surtout en ces moments de turbulence liés aux attaques terroristes. À toutes et à tous, je vous souhaite un très bon festival. Vive le Burkina Faso, vive la musique burkinabé, vive l'amitié entre les peuples. Je vous remercie pour votre aimable attention. Plus de 11 groupes et formations musicales au style varié allant de la pure tradition avec des instruments traditionnels dévoués, djembé, balafon, kora, tambour des sels. Et dans cette catégorie, on retrouvera des groupes tels que les percussions du Burkina, Yingre et Rasmadi, en passant par la world music, Burkina Band en l'occurrence, dans lesquels on retrouve à la guitare solo Désiré Sommet, la chanteuse ivoirienne à la voix sulfureuse Madina Diko, Djibril Atanin, Kanzaï Sana, Laurent Sanou, Omar Kéré, Samuel Sanou et Lévi Kouama, ou encore l'afro-jazz avec la formation Lamogoya Afro-Jazz dans lesquels on retrouve les virtuoses saxophonistes Daniel Stockard, Emilien Sanou, Adelberto Dominguez, Pablo Paz Lopez, Pascal Chardon et Antonio Reina Galan, mais aussi des styles nouveaux à l'instar de Rimala. Tous ces groupes se sont produits pour le grand bonheur des festivaliers. Belle ambiance musicale agrémentée par l'excellente cuisine africaine et un public joyeux et participatif. La fête était belle et pour une première édition, il faut tirer un grand coup de chapeau aux organisateurs.
Voici quelques extraits du festival La Mogoya. Nyamulu donena masigana nyamulu bonena ala nyabira. Ye majo mara nyabira. Sisani boro majo mara nyabira.
la logum basum ye. Tum nini beni foya. I'm soon beni fo ah. Tum nini beni fo, la logum basum ye. On est là. Bonsoir tout le monde.
Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Connectez-vous à notre actualité sur www.bibmedia.be, sur nos chaînes YouTube et Vimeo et notre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien.